Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 24 octobre, on est à J+1 de ma greffe. Comme vous pouvez voir, la décoration de Noël a commencé avant l'heure. On en reparlera après. Je vais aborder aujourd'hui trois sujets. Donc le premier, je vais vous expliquer donc, les déroulements de la greffe, expliquer comment se déroule le don de la greffe et enfin on fera une conclusion. A tout de suite. Donc, hier, le 23 octobre, j'ai eu mon don de greffe, le transfert de greffe. Pour ma part, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu beaucoup d'effets secondaires. Le transfert se fait en 45 minutes. Et le plus problématique, c'est que j'ai eu une fatigue qui est venue tout de suite durant la transfusion. Ça m'a vraiment cassé. Mais ce qui est bien, c'est que j'avais une infirmière qui était présente avec moi tout le long de la greffe. Donc chaque 5 minutes, elle prélevait mes constantes. Et elle devait marquer ça sur une feuille pour voir l'évolution si j'avais pas si ma tension n'augmentait pas ou j'avais pas des palpitations ou de fièvre. Donc elle a surveillé ça pendant toute la durée de la greffe. Ça s'est bien passé. Le seul souci que j'ai eu après, c'est que j'ai eu un peu de fièvre, bon, un tout petit peu de fièvre, pas beaucoup, mais en dehors de cela, pour le moment ma greffe s'est bien passée. Je sens que d'ici demain j'aurai d'autres complications parce que j'ai ma bouche qui commence un peu à piquer un peu partout. Peut-être ça sera des mucites qui vont venir, mais bon, l'essentiel est fait. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, là c'est une sonde nasogastrique, ça a été mis en place aujourd'hui, le 24. Elle est là. Le but de cette sonde, c'est que parmi les effets secondaires, c'est qu'on peut avoir des mucites. Et si on a des mucites, on ne pourra pas s'alimenter. Donc le rôle de cette sonde est vraiment de pouvoir nous permettre de nous alimenter, même si on ne peut pas. Et ça fait aussi joli. Hein. Ça fait genre... je sais pas si vous voyez les films indiens, les bijoux indiens que les femmes portent, qu'ils mettent au nez. C'est joli. Hein. Bon, pour un homme, ça le fait pas trop. On passe à la suite. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que à plusieurs reprises, en parlant avec des proches, des amis sur le don de moelle, tout le monde croit que le don de moelle c'est quelque chose de très compliqué et on est obligé obligatoirement, il se fait au niveau de la moelle osseuse, alors que pas forcément. Déjà, ce que je souhaiterais définir, c'est quoi le don de moelle osseuse. Le don de moelle osseuse, on parle bien de la moelle qui est au niveau de l'os et non pas de la moelle épinière qui est au niveau des vertèbres. Parce qu'avec mes proches, à chaque fois, dès que je dis un don de moelle osseuse, ils sont choqués, ils croient que c'est au niveau de la moelle épinière et après ils peuvent être paralysés ou quelque chose dans ce genre. Alors que c'est pas du tout ça. Ça se passe vraiment au niveau de l'os, pas au niveau de la moelle épinière. Ça c'est d'une. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la moelle osseuse est à l'origine de toutes les cellules. Donc c'est elle qui va produire les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Ça c'est pour faire simple. Après, si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez faire plus de recherches sur ce sujet. Donc, pour le prélèvement, il y a 2 prélèvements possibles. Le premier prélèvement, ça sera un don de sang. Le deuxième prélèvement, ça sera un prélèvement au niveau de l'os, mais du bassin. Moi, mon donneur a fait un don au niveau des bassins. Après, c'est variable, c'est selon l'âge de la personne et selon la pathologie et la maladie du patient, c'est au médecin de décider quel type de don est le plus nécessaire. Est-ce que c'est le don du sang ou le don de la moelle qui est au niveau de l'os. Si ça sera un don du sang, c'est extrêmement simple, c'est que le donneur recevra des injections d'hormones de croissance. Je ne sais pas si on dit hormones de croissance, mais en tout cas c'est des injections qui permettront donc à la moelle de produire encore plus de cellules souches. Et vu qu'il y a plus de cellules souches, automatiquement elles vont sortir de l'os, elles vont passer au niveau du sang. Et pendant 3 jours. Et le 4e jour, le donneur ira donc à l'hôpital
passera par un don du sang, comme le fait habituellement une personne, sauf que cette fois-ci, le sang sera filtré en deux parties. Il y aura la moelle isolée d'un côté et le sang et le reste sera isolé de l'autre côté. Le deuxième don, qui est le prélèvement au niveau de l'os, pour cela le patient fera la même chose aussi, recevra des hormones, mais devra être hospitalisé pendant 48 heures et passera sous anesthésie générale au bloc opératoire pour effectuer le don. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai un lien de description en description. J'ai trouvé ça sur internet, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment très très clair, qui explique bien la situation et vous donnera déjà le topo pour pouvoir comprendre c'est quoi le don et comment ça se déroule. C'est vraiment simple et ça peut sauver énormément de vies. Dans les deux cas, les cellules souches sont transférées au patient pour lui offrir une nouvelle vie. Et ça, c'est vraiment magique. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous enregistrer, parce que tout le monde peut être donneur de moelle osseuse. Donc je vous invite à vous enregistrer si vous le souhaitez. Je mets un lien de description en bas. Vous pouvez être donneur de moelle osseuse et ainsi sauver plusieurs vies. Parce que le problème qui se pose actuellement, c'est que on consulte des registres internationaux et la France travaille avec plusieurs autres pays européens, voire internationaux, pour trouver des personnes compatibles. Et plus il y aura de personnes, plus il y aura de malades qui pourront être sauvés. Et je vous remercie beaucoup pour ce gros geste. Donc, suite à cette greffe, donc il faut compter à peu près 2 à 3 semaines pour que les nouvelles cellules souches puissent prendre place au niveau de la moelle et commencer déjà à reproduire. Non, pas à reproduire, mais à produire. Parce qu'elles sont nouvelles. Donc, pour commencer à produire de nouvelles cellules. Donc là, moi en ce moment, je suis en aplasie totale. Mes blancs sont à 0. Mes plaquettes, elles sont aussi très très basses. Je suis à 10 000 plaquettes. Et mon hémoglobine, je dois être aux alentours de 8. Parce que j'ai fait déjà une transfusion de sang il y a 2-3 jours de cela. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'aurai un moment de battement. Et moi, je trouve ça hallucinant. J'aurai une sorte de chimère dans le corps pendant 2 à 3 mois. J'aurai pas de résus. C'est que mon résus restera toujours le même et j'aurai le résus de la chimère qui est le greffon. Donc moi je trouve que c'est hallucinant que pendant 2 à 3 mois je peux être transfusé en 2 types de groupes sanguins différents. Je ne sais pas si ça vous paraît normal, mais moi je trouve ça vraiment hallucinant. Que mon type sanguin, mon groupe sanguin et le groupe sanguin du donneur. C'est vraiment quelque chose qu'on n'imagine même pas, perso. À la fin de ces 2-3 mois, il y a possibilité de changer de groupe sanguin, de basculer vers le nouveau groupe qui est le groupe du donneur. Ce qui est tout à fait normal parce que donc pour ma part, donc, le donneur, le groupe sanguin du donneur et mon groupe sanguin sont différents. Après, si vous avez le même groupe, il n'y a pas lieu que votre groupe sanguin change. Mais si le groupe sanguin est différent, automatiquement votre groupe sanguin va changer. Bon, c'est la conclusion. Pour conclure, je souhaiterais déjà remercier toutes les personnes inscrites dans le registre du donneur, qu'elles aient donné ou pas. Déjà juste le fait de s'inscrire, c'est un très très grand pas. Et je leur remercie du fond du cœur. Après, je vous invite surtout à vous inscrire, même si je me répète, je le sais, mais c'est vraiment très important pour la science, pour les patients, pour la recherche, pour soigner des malades, et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très difficile ni compliqué. Le donneur en lui-même n'aura aucun effet secondaire. C'est vraiment un peu de temps de votre... on aura besoin un peu de temps et de quelques cellules souches qui vont sauver énormément de vies.
Donc je vous invite à vous inscrire sur le lien qui est en description. Si vous avez plus de détails aussi, j'ai mis le lien de description en bas que j'ai trouvé vraiment très explicite et je voulais partager cette vidéo avec vous. Et voilà, donc pour ma part, donc les jours à venir, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurai comme soin, parce que tout dépend qu'est-ce que j'aurai comme complications. J'ai beaucoup de prophylaxie en ce moment, en prévision de mucite, de petits soucis qui peuvent arriver. Donc je prends des traitements en préparatif par rapport à ça. Voilà. Autrement, j'ai eu aussi mon coach aujourd'hui de sport, il m'a fatigué. Déjà je suis fatigué, alors là il m'a encore cassé encore plus. Il m'a donné un planning sur que je dois suivre. Je suis pas très sûr que je pourrais le suivre parce que là je me sens tout raplapla. Donc sur ce, je vous remercie énormément. J'espère que ces informations vous seront utiles. Je remercie encore une fois l'association AMS et que je mettrai le lien en description aussi. Si vous voulez vraiment partager, si vous êtes patient, si vous êtes un malade, si vous êtes un parent d'un malade, si vous avez des questions, vous pouvez vraiment, c'est un groupe très très actif, très solidaire et vous pouvez vraiment poser toutes vos questions. On est là pour y répondre, moi ou d'autres personnes, parce que le groupe, ce qui est sympa, c'est que le groupe est super actif et je les remercie tous pour leurs messages de soutien, de s'inquiéter, les messages en privé. Merci beaucoup. Et ben, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je ne vais pas tarder à dormir parce que là, je suis fatigué. Je pense que je ferai le montage demain et je vous montrerai ça. À bientôt. Au revoir. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, je vais vous montrer un petit bonus. Le moment où on m'a branché, ça se passe. Je vais vous montrer en rapide, juste pour que vous puissiez avoir une idée comment ça se passe. Salut, gros bisous.